téléspectateurs, bienvenue à Goulamina. Nous sommes à 250 km de Bamako, dans la région de Bougouni. Goulamina, où est implantée la mine de lithium du Mali. Ici sont produites, tenez-vous bien, 2,5 millions de tonnes de lithium par an. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est attendu ici pour ouvrir les portes de Goulamina, où 2000 emplois directs et indirects sont créés. Goulamina, il faut le rappeler, est le fruit de partenariat entre le Mali et la Chine. Allons à la découverte de l'usine de lithium de Goulamina, qui est une entité de la mine de lithium de Goulamina. C'est à travers cette visite de terrain du ministre des Mines, une visite suivie par notre correspondant permanent ici à Bougouni, Jafar Aïdara. En vue de l'inauguration imminente de Lithium du Mali SA de Goulamina, le ministre des Mines Amadou Keïta est venu s'enquérir de l'état d'achèvement des travaux de la construction de l'usine. Au cours de cette mission, le ministre et sa délégation ont eu droit à une visite guidée. Une visite qui a permis au ministre de voir la carrière de lithium passant par l'usine de concassage jusqu'à l'entrepôt du spédomen. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, l'usine est en capacité totale de fonctionner. C'est un projet majeur justement que notre pays vient de mettre en place avec son partenaire chinois Ganfeng. Et il faut rappeler que cette usine, c'est la première mine de lithium en Afrique et l'une des 5 plus grandes au monde. C'est la concrétisation de la vision du président en transition, le chef de l'État, le général de l'armée Assimi Goïta, justement qui a voulu aller dans le sens justement de cette politique de diversification qui avait été entamée et qui nous permet aujourd'hui donc de sortir de la seule production de l'or pour aller vers ces minéraux stratégiques que tout le monde recherche. Donc nous sommes totalement satisfaits de cette mission. Selon le ministre Keïta, cette mine de lithium du Mali va largement contribuer à l'économie malienne au regard de sa grande capacité de production annuelle. Ce projet est porteur d'espoir pour notre secteur minier parce qu'il va être pourvoyeur de revenus en termes donc d'abord de chiffre d'affaires qui devrait s'élever à peu près à 680 milliards par an. Et ensuite, pour ce qui concerne les entreprises nationales, parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'État du Mali a adopté ce qu'on appelle la loi relative au contenu local, qui oblige toutes les sociétés minières à recourir aux entreprises nationales dans toute la chaîne de valeur de la production minière. Et ce qui fait que ces recours donc, à nos sociétés va générer un chiffre d'affaires d'à peu près 400 milliards de francs CFA. Et autre chose encore, il y aura des dividendes, un dividende qui sera généré et qui va donc être partagé entre l'État et son partenaire. Les regards sont orientés vers l'inauguration de ce gigantesque projet. Voilà, vous avez vu à quoi ressemble un peu l'usine de lithium de Goulamina. C'est une évidence au Mali aujourd'hui. Le secteur minier prend son envol. Les résultats probants sont obtenus grâce à une réforme ambitieuse du code minier à travers les négociations entre l'État et ses différents partenaires. Et les avancées majeures réalisées, il faut le dire, sont susceptibles de garantir le développement durable de notre économie. Pour en savoir davantage, écoutons cet entretien que le ministre de l'économie et des finances nous a accordé. Aloussé Sanou nous parle des efforts du gouvernement pour l'épanouissement du secteur minier. Suivons ensemble. Les discussions c'était pas du tout évident. Parce que des sociétés minières installées depuis plusieurs années, souvent depuis 91, avec des codes très ouverts, très larges, et puis avec un pouvoir d'achat énorme et une influence terrible dans tous les secteurs de la vie de l'État. C'était pas du tout évident de pouvoir se mettre en face pour dire voilà, nous allons faire un audit du secteur. Faire cet audit et faire accepter les résultats de cet audit, surtout faire accepter, c'était vraiment, il fallait être astucieux, passer par toutes les intelligences, utiliser toutes les intelligences pour rappeler le contexte, les assises, la volonté de la population, l'engagement et la vision du chef d'État. Donc c'était d'abord une discussion
face à face. Notre objectif n'est pas de chasser un investisseur ou de décourager un investisseur. C'est au contraire trouver les voies et moyens pour que les investisseurs puissent rester, mais que l'État du Mali aussi puisse effectivement bénéficier des retombées de ce secteur. Donc voilà pourquoi d'abord la première chose, après ça, on a mis un code de développement. Parce qu'avant, on avait un code d'attraction, maintenant il faut faire un code de développement. Donc le code minier qu'on a aujourd'hui est un code de développement. Il fallait faire admettre ça aux uns et aux autres. Ensuite, il fallait les amener à accepter de passer des avantages des codes sur lesquels ils étaient sur le nouveau code minier, sur la base donc des manquements aux règles fiscales, douanières, etc. qu'on avait, et en exigeant en tout cas une certaine réparation. Donc c'était des équilibres tous les jours à chercher. Donc c'était effectivement des discussions âpres et difficiles, et il fallait non seulement pouvoir les maintenir, mais également gagner aussi en ressources pour être capable donc que ce secteur puisse jouer pleinement le rôle que nous voulons qu'il joue, et tout en veillant également à ce que de nouveaux partenaires puissent arriver. C'est ainsi qu'on a vu qu'il y a Corali qui est créé, il y a les mines de lithium de Goulamina, de Bougouni, et il y a d'autres mines en cours. Donc il y a beaucoup de permis miniers sur lesquels des structures travaillent. Il y a les Russes qui sont sur le lithium également à Bougouni. Il y a d'autres investisseurs qui sont là. Donc nous sommes confortés également aussi par le fait que notre code n'est pas un code qui rejette. Au contraire, c'est un code qui attire aussi. Et les gens, les uns et les autres, ont compris aussi que vraiment, ils ont en face des personnes qui sont engagées et qui respectent leur engagement. Et dès que nous trouvons des accords, nous sommes les premiers à nous mettre en face pour que ces accords puissent être respectés. Donc, ce n'était pas évident, mais aujourd'hui, il est évident que le secteur minier va et doit constituer vraiment le secteur d'entraînement de toute l'économie, en plus du secteur agricole, et que ce secteur minier doit être le secteur qui finance justement ce développement. Je rappelle même dans les discussions avec la société des mines de Goulamina, ils ont accepté de mettre le goudron sur les 15 km qui séparent la mine au goudron de Bougouni. Donc, toutes choses qui veulent dire qu'il y a quand même beaucoup d'actes de développement. Ils se sont engagés à relancer le barrage de Sélengué dans toute sa production. Des centrales solaires pour nous, Safo, Fana, etc. Intéressons-nous à présent au nouveau code minier et à son contenu local. Le nouveau code minier qui vise donc à accorder la priorité aux entreprises nationales à travers son contenu local et à l'expertise nationale. Il s'agit donc de créer plus de profits pour les Maliens, valoriser les entreprises maliennes et leur donner l'opportunité de se mouvoir dans ce secteur. Alousseni Touré a parcouru ces deux textes pour nous. Voyons ce qu'il en est. Composé de 17 titres et de 220 articles, le nouveau code minier de la République du Mali se veut plus ambitieux que le précédent. Il accorde la chance aussi bien aux nationaux qu'aux étrangers. Aussi donne-t-il à l'État le contrôle total sur l'ensemble des opérations d'exploration, de recherche et d'exploitation des minerais et carrières. L'État va également pouvoir exploiter à travers des structures étatiques ou s'associer à d'autres structures dans le cadre de l'exploitation minière. Le recrutement du personnel expatrié est explicitement soumis aux dispositions de la loi relative au contenu local. Les produits miniers sont quant à eux soumis à l'impôt spécial sur certains produits et à une redevance additionnelle dite taxe ad valorem. S'agissant de la loi relative au contenu local dans le secteur minier, c'est l'ensemble des dispositions et mesures qui exigent des entreprises minières qu'elles donnent priorité aux nationaux, aux communautés locales, aux entreprises nationales et aux matériaux produits localement dans l'exécution de leurs activités. La loi sur le contenu local comprend 6 chapitres et 21 articles. Parmi les domaines du contenu local, les salaires et le pourcentage des salaires des expatriés par rapport à la masse salariale globale. Il faut noter enfin que le cadre de concertation du contenu local chargé du suivi et de la régularisation du contenu local est rattaché à la présidence de la République. Un secrétariat permanent est également créé à l'effet d'exécuter le contenu local.
Merci à Lucène Touré pour tous ces détails. La question principale qui se pose ici est quel est l'impact de la mine de lithium de Goulamina sur les populations. Retenez ce chiffre, 200 milliards de francs CFA ont été investis ici et plus de 2000 emplois directs et indirects ont été créés. La mine de lithium de Goulamina, qui ouvre ses portes ce dimanche, a déjà injecté plus de 2 milliards de francs CFA dans le développement des communes d'accueil de Faragana et Danou. La mine a donc changé la vie de certains citoyens. Vous allez le voir dans ce reportage. La mine de Goulamina est un important projet aux impacts différents avec Bemba Sibi. C'est un nouveau soleil qui se lève sur la localité de Galamina, commune de Danou, cercle de Bougouni, dans la même région, avec la mine de lithium du Mali qu'elle abrite et qui entre dans sa phase de production. C'est un partenariat entre l'État du Mali et la société chinoise Ganfeng, chargée de l'exploitation du lithium. Dans ce partenariat, le Mali obtient 35% dans la société Lithium du Mali SA. La mine de Goulamina, c'est un investissement de plusieurs centaines de milliards de francs CFA aux impacts multiples. Nous envisageons un chiffre d'affaires moyen de 400 milliards chaque année qui doit être normalement mis à la disposition donc des sociétés maliennes. Et en plus de cela, il y a un chiffre d'affaires moyen de 680 milliards de francs CFA qui sont attendus. On a plus de 71 milliards donc, de dividendes qui seront distribués. Il y a à peu près plus de 51 milliards d'impôts sur les sociétés qui sont attendus. Et il y a à peu près 40 milliards qui sont attendus sous forme de taxes, donc l'ISCP et également la TAV, sans compter les autres types, la participation au fonds. Je pense qu'on va avoir à peu près 34 milliards d'impact sur les fonds qui vont être constitués, sans compter la participation à l'INPS, à l'AMO et à toutes les autres charges sociales. Au-delà de son impact économique, la mine de Goulamina, qui a une durée d'exploitation prévisionnelle de plus de 20 ans, offre une opportunité d'emploi sans pareil. Au 31 octobre 2024, l'effectif total du personnel employé est de 1399, dont 86% d'employés locaux contre 14% d'expatriés. Avec ce taux, la mine inscrit sa politique de recrutement en droite ligne du nouveau code minier qui met un accent particulier sur la valorisation des ressources locales, ce qui a contribué à changer la vie de Moribala Bagayogo, magasiné dans la mine. J'ai été recruté depuis la phase de construction de la mine. J'ai énormément appris en termes de gestion des stocks. Cette expérience peut me servir pour de nouvelles perspectives. Cet emploi m'a permis surtout de fonder un foyer et de pouvoir prendre soin de mes parents étant déjà très jeune. La société Lithium du Mali SA a également effectué des investissements de développement communautaire adaptés aux attentes de la population à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA en 2 ans. Nous avons développé des programmes, nous avons formé les communautés, les femmes, les hommes, les jeunes, afin que ces communautés puissent développer des activités génératrices de revenus, puissent être auto-indépendantes. Et également, nous avons mis beaucoup d'accent sur le secteur agricole à travers la fourniture d'intrants agricoles et également d'autres produits qui permettent de maximiser, de rentabiliser la production agricole dans la zone. Ces appuis concernent les communes limitrophes de la mine, à savoir Faragana et Danou. Ils ont permis à Moussa Samake, agriculteur, d'augmenter sa production lors de la campagne 2023-2024. À l'arrivée de la mine, ces responsables ont cherché à connaître nos besoins. C'est dans ce cadre qu'ils nous ont offert des intrants, de l'engrais et des pulvérisateurs. Cet appui m'a permis de faire cette année 5 tonnes de maïs à l'hectare contre 3 à 4 tonnes à l'hectare les années précédentes. D'autres ont eu bien plus encore. On espère que cet appui va durer. À l'instar de Moussa Samake, 150 agriculteurs de Galamina et Mafele ont bénéficié d'intrants, d'engrais, de pulvérisateurs, de batteuses, bref, de moyens qui renforcent les capacités de production agricole. Les actions communautaires de LMSA mettent aussi un accent particulier sur l'éducation. La mine a offert des kits scolaires aux différentes écoles situées dans les 5 villages alentours de la mine. Elle a également fait don des jeux de maillots et des ballons.
Les évaluations financières ont déjà été faites. La mine de Goulamina, fruit du partenariat sino-malien, est la première société minière établie sur la base du nouveau code minier, un code qui met en avant les intérêts stratégiques du Mali dans l'exploitation de ses ressources naturelles avec la prise en compte du contenu local dans les démarches des sociétés minières. Désormais, le sous-sol malien va profiter d'abord aux Maliens. Nous allons vérifier à présent l'application du contenu local du nouveau code minier. Il faut retenir déjà que 21 jeunes sont en formation pour la conduite d'engins lourds. Certains se forment aussi en menuiserie métallique. Des écoles ont été clôturées et des kits scolaires ont été offerts aux élèves. Tant de projets entamés, le partenariat est jugé satisfaisant. C'est ce que nous dit Jafar Aïdara dans ce reportage. Gulamina, un village célèbre connu à travers le monde par le projet de lithium qui représente un investissement d'environ 318 millions de dollars américains. Il est situé à 65 km de Bougouni, la 15e région administrative du Mali. Ainsi, depuis son installation, un climat d'entente et de vie harmonieuse avec les communautés riveraines de la mine se passe très bien. Avec l'arrivée de la mine, vraiment, il n'y a pas de problème majeur entre le village de Gulamina et la mine. Depuis l'arrivée de la mine, si ce n'est pas le bonheur, il n'y a pas de problème majeur. L'arrivée de la mine a fait beaucoup de bonheur au village. Et pour le moment, il n'y a pas de problème majeur entre le village et la mine. Et depuis l'arrivée de la mine, ils nous ont beaucoup aidés. Vraiment, nous sommes satisfaits de ce projet. Vu que ce projet c'était un projet qui est devenu une réalité aujourd'hui, donc vraiment qui va lever une épine sur le pied de la jeunesse de Danou et de Fragoran, notamment c'est-à-dire que pour lutter contre le chômage. Selon les habitants, la société est résolument engagée à mener des actions visant à permettre la mise en œuvre de catalyseurs pour le développement communautaire dans le domaine de l'hydraulique, de l'éducation, de la santé, de l'emploi et des formations. L'un des projets que la mine a fait pour nous, c'est qu'il nous a formés à la fabrication du savon. En plus de cela, il y a un périmètre maraîcher qui est en train de se faire, puis dans les 5 villages, et des consultations gratuites. En même temps, il a sensibilisé les femmes et les enfants sur certaines maladies. Nous avons bénéficié beaucoup de projets, notamment la formation de 21 jeunes dans la conduite des engins lourds. Ensuite, la formation de 12 jeunes dans la conduite des engins lourds, ainsi que la formation de nos femmes dans les activités génératrices de revenus. Tout en reconnaissant que l'emploi direct est une source importante de revenus pour les communautés locales, la société vient d'achever l'élaboration de son plan de développement communautaire qui s'étend de 2024 à 2027, dont elle compte injecter en 2025 plus de 787 900 000 francs CFA dans l'agriculture, l'élevage, la santé, l'assainissement, l'éducation, l'environnement, la sécurité et la bonne gouvernance. Il nous a apporté beaucoup de choses. On nous a donné des semences, des engrais, mais on veut qu'on nous aide davantage. Sinon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Notre opinion est qu'on veut que tout le monde soit recruté, mais ça ne peut pas se faire. Qu'on nous aide également à équiper l'école. On nous a donné des fourrages. On a la certitude que la mine est en train de nous aider en matière de formation, en matière de la santé et en matière de l'agriculture même aussi, qui, même si les mines finissent, donc nous pouvons travailler dans nos champs. À noter qu'en lançant les activités de la mine de lithium, notre pays ne se contente pas d'accueillir la première opération de production de concentré de spodumène en Afrique de l'Ouest, mais il s'affirme audacieusement comme pionnier et leader sur le continent africain. Vous avez vu les habitants de Goulamina dans ce reportage de Jafar Aïdara. Eh bien, allons à la découverte de la ville de Goulamina maintenant, qui est située à quelques 4 km du site de la mine de lithium de Goulamina. Les habitants de Goulamina qui sont donc impatients d'accueillir le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Très motivés, ils se disent satisfaits de l'installation de la mine de lithium à Goulamina ici. Tamsir Diabaté est allé à leur rencontre. Suivons ce reportage.
Goulamina, village créé dans la dynamique de l'optimisme et de la confiance face aux menaces de la guerre d'Almami Samori Touré. Oui, à cette époque, Mamoriba Sambake et ses guerriers s'en remettent à Dieu, qui signifie Gala en Bambana. Ainsi, le nom Goulamina peut être interprété comme s'en remettre à Dieu. Une expression de foi et de détermination des fondateurs du village face aux incertitudes et aux dangers. Oui, l'optimisme d'hier se réalise aujourd'hui avec l'opérationnalisation de la mine de lithium dans ce village historique. Ce dimanche 15 décembre 2024. Et du coup, c'est la délivrance pour toute une population qui avait pourtant perdu l'espoir. Ainsi, et grâce au leadership et de la clairvoyance d'un homme d'État, le général d'armée Assimi Goïta, un nouveau soleil se lève sur le village de Goulamina. Un village dont le sol est très riche mais qui restait inexploité. En plus de lithium, il y a des Poudimène, qui est indispensable à la production de véhicules électriques et au stockage d'énergie. De grandes capacités provenant des sources renouvelables. Les populations de Goulamina aspirent donc à un renouvellement sur le plan du développement socio-économique. C'est là grâce à l'impact positif de lithium du Mali SA et à quelques heures de l'arrivée du chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta, pour donner le coup d'accélérateur à la production de la mine de lithium de Goulamina. Les populations affichent une mine d'espoir et de confiance. Vraiment, nous sommes contents, nous sommes contents. Nous voulons que nous soyons contents, quand nous sommes contents. Quand nous sommes contents, quand nous sommes contents, quand nous sommes Assimi ko chama ke jamana na bon président to do ko mate ka foko mo ma soro mi ba nyo ke to bi jo era la neta depuis Assimi ko nana aka transition ko nana ne ya e bunya chama kera ko la tabulu la ka kla ga yel mal chama do ko la tabulu la min nala am se ka fo a du ko to sanse parce que la voiture d'un tout en cas de là donc on est que ame mo on bera mo le ko ne faire ya fa vraiment qu'on est content bana depuis président Assimi Goïta nana kuna yelema ba do nga jamana ke to la on va en bas kalama ko. Ici, à Goulamina, le premier constat, c'est l'enthousiasme et l'impatience des populations à réserver un accueil mémorable au chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Un événement considéré comme la réponse du ciel à la résilience de leurs ancêtres pour paraphraser les autochtones de la contrée. Laka keneyaji kanya dondaima ala ko iraula bodaima ko iraula ko kisi karachoma ko kisi nesoma kajuta barkaji encore ni bodo demi ni soja min bana c'est tout le même mais nan dem tala ne yɛrɛ den bɛ bili bori n'a nana ala ko hɛrɛ d'a ma ka suma a nana a tɛna hɛrɛ la ka taa hɛrɛ sisan Goulamina ko kɛra e bolo nisɔndiya Goulamina kɛra ne bolo hɛrɛ ani nisɔndiya ani wasai wallahi mi ala fo Goulamina ɲana ne ma président na ne ko ne tɛ se ka nisɔndiya fo ka s'a dama na parce que n'i y'a ka mɔgɔ yɛrɛ na se bɛɛ bɛ dɔn bi wuli de fo mɛ tɛgɛ ka taa parce que président ɲana an ma président ɲana an ma ni mini yɛrɛ dɔrɔn kama. Tout comme Youssouf Diakité, soudeur de profession et natif de Niena, dans la région de Sikasso. Il a été recruté il y a 1 an par Lithium Mali SA. Et aujourd'hui, il s'est dit fier des autorités de son pays, le Mali, et appelle les siens à une mobilisation générale à la dimension de l'événement. Parce qu'il y a un bon semence là. Soja bale venait la cap. Parce que galka da bar chamange. Mais amma ko bala ere anganye da kam. Anaka baran mala. On fana bena sarano e fana. Goulamina lithium ni nafa pasra. C'est nafa folo mini nana galang wa nafa do. Bon. Ni formation fenenge wa nafa do. Ni LMSA sababu. Goulamina ou Galamina, demain c'est un autre jour. Dans l'histoire de la région de Bougouni, une nouvelle région qui croit désormais au développement et à la souveraineté tant voulue et recherchée par les autorités de la transition.
Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que nous sommes sur le site de la mine de lithium de Goulamina et nous arrivons à présent à l'invité de ce numéro spécial, Moustapha Sidibé. Il est ingénieur de projet à la mine de lithium de Goulamina. Bonsoir Monsieur Sidibé. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. C'est quoi le lithium? Alors le lithium est un métal alcalin léger de couleur grisâtre qui est principalement utilisé pour la fabrication de batteries lithium-ion, qui est indispensable pour nos appareils électroniques portables de tous les jours, ainsi que la fabrication des voitures électriques. Le lithium est aussi utilisé pour la fabrication de produits céramiques, ainsi que des verres spéciaux et aussi dans le domaine médical. La mine de lithium de Goulamina est installée sur 1750 hectares. Ce n'est pas rien, un grand site comme ça. Comment se fait la recherche? Alors, la recherche se fait par l'exploration d'abord. Nous avons une équipe d'exploration qui vient tout d'abord sur le site. Ils creusent des trous, ils collectent des échantillons que nous testons dans les labos. Et ces échantillons nous permettent d'estimer la quantité de réserves qui se trouvent sous la terre. Il est extrait comment? C'est un métal? Il y a deux types d'extraction possibles pour le lithium, qui sont premièrement à travers la roche dure et secondement à travers les bassins salins. Dans le cas de la mine de lithium de Goulamina, ça se fait dans des extractions de mines à ciel ouvert à partir de la roche dure, simplement, notamment le spodumène. Quand vous avez le spodumène, comment ça se passe? Dites-nous le reste du processus, c'est comment? Parlant de la mine de lithium de Goulamina, l'extraction de lithium commence à partir de la mine à ciel ouvert et le minerai est transporté directement jusqu'à l'usine de traitement. À partir de l'usine de traitement maintenant, le minerai passe à travers des étapes successives de concassage pour réduire la taille. Ensuite, après les étapes de concassage, le spodumène est isolé du reste du minerai en utilisant des étapes successives de broyage, de classification, de séparation magnétique et de flottation. La mine de lithium de Goulamina est la 5e mine de lithium sur le plan mondial. Qu'est-ce qui fait dire ça? La mine de lithium de Goulamina déjà était un projet d'envergure mondiale avec des réserves immenses et une vie de mine prévue pour 23 ans, extensible parce que les activités d'exploration nous démontrent qu'il y a des grandes chances que nous ayons beaucoup plus de réserves que prévu et donc des chances d'extension de ces 23 ans de vie. On parle de 267 millions de tonnes de réserves. Dites-nous en termes concrets, ça veut dire quoi? Alors, les 267 millions de tonnes de réserves, c'est 267 millions de tonnes de minerais bruts, c'est-à-dire tout ce qui contient le lithium. Ces 267 millions de tonnes, il faut savoir que la concentration moyenne générale en lithium est de 1,37%. Et à la fin du traitement de l'usine, nous avons un produit fini concentré à hauteur de 6%. Alors, on peut dire que le lithium constitue une richesse de valeur comme l'or, comme le diamant? Tout à fait. Le lithium est une richesse pour la population malienne, pour le Mali, ainsi que pour l'humanité. Vous attendez le président de la transition ici avec impatience, vous travailleurs, le message déjà à la population malienne? Alors c'est une fierté, une motivation pour nous qui sommes là depuis le début de la construction. Nous avons réalisé un projet d'envergure mondiale pour nous-mêmes et pour le Mali et pour l'Afrique. Et c'est une fierté de savoir que très bientôt, le président du Mali sera là sur site et verra en fait le fruit de notre travail. Merci M. Sidibé d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, c'est cette page invitée qui met fin à cette édition spéciale que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre attention. À vous, Mariam Kone, pour la